Merci beaucoup. C'est conformément à la vision des plus hautes autorités de faire la promotion de la production locale et que le gouvernement a pris un arrêté interministériel le 11 août 2023 pour suspendre l'importation de la farine de blé et des pâtes alimentaires sur le territoire national. C'est dans le cadre de l'application de ces dispositions que nous avons déployé les équipes sur place pour pouvoir vérifier l'application vraiment de ces textes-là sur le terrain. Mais malgré cette interdiction des plus hautes autorités, il y a certains de nos compatriotes qui font introduire illégalement ces produits-là encore sur le marché. Donc la mission des équipes, c'est quoi? C'est de faire ressortir ces produits-là sur le marché pour pouvoir que le marché puisse vraiment être à l'abri vraiment de ces produits-là qui ont été suspendus par les plus hautes autorités. Donc, c'est une quantité importante, comme vous l'avez si bien dit. Donc, ce que les équipes ont pu saisir pendant ces opérations-là, c'est à peu près 901 cartons. On a 20 paquets. On a 9873 paquets de pâtes alimentaires qui ont été saisis par les équipes. Donc, ce qui veut dire que c'est une quantité importante. Après 901 cartons, 20 paquets, 9873 paquets de pâtes alimentaires que nous avons saisis. Ce que les uns et les autres doivent comprendre, si une décision est prise par les plus hautes autorités, cette décision doit être appliquée à la lettre. Et nous allons y veiller pour que cette décision puisse être vraiment respectée sur le terrain. Et nous n'allons pas nous décourager. Les équipes vont rester déployées sur le terrain jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul paquet de ce produit-là qui ait fait l'objet de suspension à l'importation. Oui, nous sommes très sûrs parce que nous avons tous les moyens pour pouvoir le faire. Donc, nous allons, et puis les équipes sont motivées pour pouvoir le faire. Et nous allons y veiller. Donc, on va continuer à déployer toujours les équipes et pour retirer complètement ces produits-là sur le marché, comme le demande l'arrêté. Oui, ça va booster comme son objectif. L'objectif recherché, c'est quoi? C'est de protéger notre tissu local. Donc, ça va permettre aux entreprises locales de pouvoir produire beaucoup, de recruter ou de faire des recrutements, parce que vous savez que notre pays fait face vraiment au chômage. Donc, si les industries locales, s'ils n'ont pas de marché sur le plan local, comment est-ce qu'ils peuvent vendre? S'ils vendent bien, en ce moment qu'ils peuvent recruter. Donc, s'ils recrutent et qu'ils vendent, ils vont payer beaucoup de taxes et impôts à l'État. Ça va faire tourner l'économie. Donc, aucun pays ne peut se développer sans avoir à faire vraiment à encourager son industrie locale. Donc, c'est ce que les autorités ont pris comme décision. C'est une très bonne décision. Que nous qui sommes des agents de l'État et nous allons travailler jour et nuit pour mettre en application cette décision qui a été prise par les autorités. Non, non, ce n'est pas une première opération. Depuis le mois de mars, on avait commencé, on avait saisi. Les marchés étaient complètement débarrassés des produits. Bon, donc, on a vu qu'il y a certains encore qui commencent à prendre, à faire venir. C'est la raison pour laquelle on a déployé encore les équipes sur le terrain. Au jour du jeûne, vous-même, vous avez vu la quantité que nous avons saisie. Donc, après, c'est la saisie que nous effectuons, ce sont des saisies provisoires. Nous allons demander au pouvoir judiciaire, peut-être aux autorités de la justice, de aussi nous aider à travailler dans ce sens, c'est-à-dire à faire les saisies définitives. Et si les saisies définitives sont faites, peut-être comme ce sont des produits qui ne sont pas dangereux, ce ne sont pas dangereux pour la santé, donc peut-être, pourquoi pas, peut-être que nous allons demander si la justice nous accompagne dans ce sens-là, peut-être que l'État puisse faire des donations, parce que en remettant ces produits-là encore sur le marché, donc ça va amener d'autres situations difficiles. Donc, c'est la raison pour laquelle peut-être si on peut trouver d'autres voies pour que ces produits-là puissent être utilisés, pour qu'ils ne se retrouvent pas, ils ne se retrouvent plus encore sur le marché. C'est ça notre objectif. Donc, je tiens vraiment à remercier mes collaborateurs ici présents qui se sont battus jour et nuit pour mettre en application vraiment cette décision prise par les autorités. Donc, je les encourage à persévérer dans ce sens-là encore. Donc, nous sommes toujours à la disposition, de l'État à chaque fois quand ces missions-là sont là. Ça, c'est notre travail, ça, c'est la mission de service public. Donc, nous sommes engagés. On va le faire jusqu'à donner satisfaction vraiment à l'ensemble du pays.
les saisies vont continuer parce que jusqu'à aujourd'hui, les équipes sont encore déployées sur le terrain. Donc, ça va continuer jusqu'à ce que l'objectif recherché, c'est quoi? Il y ait zéro produit sur le marché, et zéro produit ciblé par l'arrêté sur le marché. Et nous allons veiller à ce que vraiment cet objectif-là soit atteint pour qu'il y ait plus, comme on l'a décidé, qu'il n'y ait plus ces produits-là sur le marché jusqu'à ce que la suspension soit levée.